Hello les chaînes, bienvenue dans ton podcast où le soin de soi, où les relations enrichissantes et le bien-être se rencontrent. Tu mérites de te sentir bien dans ta peau et dans ton esprit. Alors c'est pour ça que ce podcast, je vais t'accompagner pour simplifier ta routine, adopter des habitudes positives et renforcer ta confiance en toi. Nous parlons de soins, de gestion d'émotions, relations harmonieuses et réussir à équilibrer tout ça dans ta vie professionnelle et personnelle. Un rendez-vous rempli de bienveillance et d'authenticité pour t'aider à briller de l'intérieur et à créer une vie qui te ressemble. Alors est-ce que tu es prêt ou prête à t'accorder l'importance que tu mérites ? Prends ton thé préféré, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de douceur rien que pour toi. Hello les shines, bienvenue dans cet épisode. Et aujourd'hui, je voulais te parler vraiment des plaisirs immédiats qui sabotent tes objectifs, tes rêves. Et pourquoi en fait ça sabote tout ça ? En fait, on vit dans une société où tout va vite. On est tous à la recherche de ces plaisirs. Oh, j'ai besoin d'un nouveau truc. Quand tu t'ennuies, t'as besoin de regarder la télé parce que tu sais pas trop quoi faire. Quand tu t'ennuies, tu vas prendre un truc à manger. Sans te rendre compte, tu vas manger sans te dire mince, en fait, t'as pas compris qu'il fallait que tu arrêtes de manger, mais t'as pris tes petits sucres, t'as pris tes petits trucs que tu aimes bien et qui va pas t'aider peut-être pour ta perte de poids. Voilà, par exemple. Et en fait, ça nous fait passer à côté de choses beaucoup plus satisfaisantes et beaucoup plus profondes. Parce qu'en fait, pour moi, la confiance, elle se nourrit d'émotions profondes plus que des plaisirs superficiels. C'est superficiel de pouvoir se dire je vais manger des petits bonbons, je vais manger les meilleurs M&M's. Tu vois, c'est des plaisirs superficiels parce que dès que tu as mangé, ok, t'es satisfaite, c'est bien, mais demain t'as envie de reprendre encore. C'est un cercle qui se finit jamais. Jusqu'à un moment tu te dis bon là, je vais me calmer et tu vas faire les choses petit à petit. Et en réalité, on a tous un peu connu ça. Imaginons que t'as un événement qui pourrait grave t'aider à quelque chose de bien personnel, de profondeur, peut-être même rencontrer quelqu'un, bref, ou peut-être t'aider à faire quelque chose, mais la fainéantise, elle est là, elle s'installe et elle t'envoie des paroles de dire oh mais tu sais il fait bon chez toi là, reste un peu sous la couette, regarde Netflix, il y a le dernier film, il y a la dernière série. Bref, cette fainéantise, elle est là, elle parle pour toi, tu vois, et elle t'empêche d'aller voir ou d'aller à cet événement qui pourrait t'aider à grandir, à te faire évoluer. Et puis derrière ça, tu vas te trouver des excuses. Ouais, bon, j'ai pas le vêtement pour y aller. Ouais, mais peut-être dehors il fait froid, ou il y a du vent, ou il pleut. Donc, en fait, tu vas plutôt rester blottir sous ta couette et à regarder la télévision ou scroller sur tes réseaux sociaux ou sur ton téléphone pour dire, bon, hein, voilà, je vais pas y aller. T'as trouvé la bonne excuse, hein, parce que la flemme a gagné, en fait. Mais à ton avis, quelle est l'attitude qui va nourrir davantage ta confiance en toi et atteindre tes objectifs ? Mais oui, tu as la réponse. Car on a tous des objectifs dans notre vie, on a tous des rêves, mais c'est dur, hein, c'est pas évident, c'est challengeant de pouvoir les réaliser, de se dire c'est bon, là je vais vraiment arrêter de faire ce que j'avais l'habitude de faire pour arriver à faire ça. C'est pas évident, surtout quand c'est tellement confortable de rester se blottir sous la couette et regarder, peu importe, la télé, le téléphone, ou ne rien faire en fait, ou rester là comme ça, prendre son petit thé chaud et puis attendre que les choses se fassent. Non, non. En réalité, une chose que j'ai appris encore il y a pas longtemps, une femme que j'ai pris un challenge très très intéressant en plus, qui disait que personne n'allait t'aider. Mais vraiment, personne allait t'aider. Tu veux mettre tes objectifs en place ? Personne ne va t'aider. Mais en réalité, c'est dur hein, d'entendre qu'en fait, personne va vraiment t'aider en fait. Sauf si t'as pas cette volonté, ce courage pour te dire, bon, allez, je vais faire ce petit pas, ce petit truc qui va changer au moins ce truc, cette situation. Et là, tu vas voir que ta confiance va augmenter. Ça sera plus des plaisirs immédiats, ça sera totalement différent, ça sera une émotion beaucoup plus profonde. Ça va te dire, waouh, j'ai réussi ça. Tu vas tellement le laisser graver en toi qu'en fait, ce plaisir, il sera éternel. Ça sera pas juste immédiat, j'ai pris mon paquet de bonbons préférés et après encore demain j'ai besoin. Non, là ça sera j'ai pris mon courage à deux mains et j'y vais. Et j'y vais même malgré la peur, malgré l'incertitude.
J'ai un objectif, je vais faire en sorte de l'atteindre. Je vais faire en sorte de. Et là, tu vas voir la petite différence qui va se passer autour de toi. Ça va être aussi un bonheur durable. Parce que à force d'avoir mis ça en place, tu vas te dire, waouh, en fait, j'ai compris que c'était possible, j'ai compris que c'était faisable, en fait. Donc, en fait, l'exemple tout simple que j'ai eu l'année dernière, c'est que j'avais un trépied qui était dans mon tiroir, mais que je n'utilisais pas. Parce qu'en fait, je ne pouvais plus l'utiliser comme la fonction de base. Donc un trépied pour mettre le téléphone ou l'appareil photo dessus et que je peux me trimballer avec n'importe où, que je peux accrocher un petit peu n'importe où, c'était sa fonction de base, et que je peux mettre sur mon bureau aussi à n'importe quel moment. Le truc c'est que à chaque fois je mettais l'appareil photo dessus ou le téléphone dessus, au bout de quelques secondes, le trépied il redescendait. Donc en fait ses pieds c'est comme si tu faisais le grand écart. Bah voilà, le trépied à un moment, au lieu de rester debout comme je le voulais, il faisait le grand écart. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, bon, attends, j'ai envie de l'utiliser, je comprends pas pourquoi il fonctionne pas, pourquoi je peux pas l'utiliser. Je vais voir en fait c'est quoi le problème. Bon, en fait, j'ai vu qu'il s'était un peu abîmé. J'ai dit, ok, bon, je vais regarder si ça fait combien de temps, en tout cas, que je l'ai. Ça faisait même pas, ça fait à peine un an que je l'avais, même pas, je crois. J'ai dit, ah bah c'est bon, il est encore garanti, je vais aller dans le magasin et tout. Donc je leur ai dit dans le magasin, je leur dis oui, voilà le problème et tout. On m'a dit ok, on m'a donné un avoir. Mais le truc que je voulais faire, c'était de prendre autre chose. Donc dans mon cerveau, c'était ok, maintenant j'ai mon avoir, je peux prendre autre chose. Genre la fierté de dire voilà, je vais prendre autre chose, c'est bon, voilà. Et bien j'ai tourné dans le magasin pendant je ne sais pas combien de temps. Et à un moment, je regarde ma montre, je me suis dit bon, là en fait, Elodie, arrête de chercher, tu vas rien prendre en fait. Rentre chez toi. Ça, tu n'es pas dans l'obligation de prendre quelque chose tout de suite. Il y a bien écrit sur le papier que c'est dans tant de temps que tu peux récupérer quelque chose. Donc j'attends encore quelques secondes et je me dis bon, je me fais à l'idée que je sors du magasin. Eh bien dis-toi que arrivé chez moi, j'étais bien contente de n'avoir rien pris. Parce que ça a augmenté ma confiance en me disant, et mon estime, en me disant, je peux patienter, je peux attendre quelque chose. J'avais rien besoin, j'avais juste envie de satisfaire ce plaisir immédiat. J'avais besoin de satisfaire ce plaisir éphémère. C'est cette excitation d'avoir ce truc nouveau chez toi. Et de t'avoir aussi débarrassé de quelque chose qui ne servait pas, tu vois. Parce que mon objectif, c'est d'enlever quelque chose qui ne me servait pas et de prendre quelque chose qui me servait. Mais j'avais rien en fait. Et j'avais déjà un trépied que j'avais acheté quelques mois un peu avant, tu vois. Donc en fait, je me suis dit, bah non, j'ai rien besoin pour l'instant. Je me suis fait à l'idée, je me suis fait une raison en me disant, j'ai rien besoin, rentre, t'as d'autres choses à faire. J'avais un planning à faire. J'avais des tâches à continuer pour cette journée. Donc il me fallait me dire, est-ce que je suis encore là à tourner en rond et à perdre mon temps? On a 24 heures dans une journée, ou à me dire que en fait, j'ai des tâches à réaliser, j'ai des choses à partager, alors je m'y mets en fait. Et ça, c'est le courage. Le courage, la patience est important. Mais pour ça, il faut savoir le maîtriser. Il faut savoir prendre conscience de ces petits moments-là en fait, en se disant, en réalité, voilà en fait, c'est vrai, j'aurais bien aimé, mais il y a d'autres choses à faire qui est quand même tout aussi important que ça. Et puis un jour, je sors de la salle de sport, je fais mon petit checker avec mon appareil et il fonctionne plus. Et là, je me suis dit, oh, dégoûté, il fonctionne plus, j'aurais bien aimé faire mon petit checker et tout. Et là, je me rappelle que j'ai un avoir. Un avoir qui va me permettre d'acheter un nouveau mixeur. Et peut-être encore mieux. Voilà. Et bien là, j'étais contente. Pour te dire qu'en fait, j'ai créé mon propre bonheur durable. En me disant, bah, je peux patienter, ça va me servir pour quelque chose d'autre. Au pire, je donnerai à quelqu'un, il va me rembourser en argent, tu vois. Peu importe. Et rien n'est figé et tu peux attendre pour bien choisir les meilleures choses pour pouvoir avancer. C'est un choix. J'avais décidé, il y avait deux chemins. Je rentre chez moi ou j'achète. Et là, j'ai décidé de rentrer chez moi
pour pouvoir ensuite me dire, à un moment ou un autre, il y a peut-être quelque chose qui va me dire, prends parce que ça c'est en panne, parce que ça c'est nanani, et j'aurais jamais pensé que mon truc allait tomber en panne, et très bien. Mais le deuxième truc, c'est que la dame qui a fait mon avoir avait pris la mauvaise référence, la mauvaise facture. Donc en fait, deux choses. Ça veut dire que j'aurais acheté tout de suite, ce serait arrivé sur la mauvaise facture. Deuxième chose, j'aurais pas eu l'appareil que j'ai eu parce que j'ai payé un petit peu juste pour avoir l'appareil que j'ai aujourd'hui. Donc en fait, avec ça, tu commences à comprendre que en faisant ces petites actions-là comme ça tous les jours, tu renforces ton estime. Tu te dis, ouais, en fait, je suis capable. Je l'ai déjà fait la dernière fois. Voilà, parce que moi, à chaque fois, quand je veux un truc, je me rappelle de cette histoire à chaque fois. Ça me fait grandir. Ça me fait penser que je suis capable de le faire. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que je me suis fait, personnellement. Et c'est tellement bien. Or, que quand c'est immédiat, tu te dis, ouais, bon, de toute façon, demain, je peux le faire. C'est un exemple aussi. Sur Amazon, je n'ai plus l'application Amazon sur mon téléphone. Parce que c'est encore un scroll. Ah, j'ai besoin d'un truc. Bon, je vais regarder s'il y a. Je me dédie un temps, en tout cas, j'essaye de me dédier un temps pour me dire, là, je vais sur Amazon. Ou là, peut-être que j'y vais parce que je m'ennuie. Ou là, parce que j'y vais parce que... Voilà. Or, j'ai des choses à réaliser. J'ai plein de choses à réaliser. Mais tu rentres dans la procrastination. Tu procrastines en disant, je veux un plaisir immédiat, en ne réalisant ce que tu veux vraiment. Et là, il y a un déclic qui peut se faire à l'intérieur de toi, même si tu te dis que tu l'as fait, parce qu'il y a ce côté aussi culpabilisation. Je l'ai fait or que je le savais. Non, ok, tu l'as vu. Mais demain, tu vas t'améliorer. Après-demain, tu vas t'améliorer parce que tu vas prendre de plus en plus conscience de ce que tu fais, de tes gestes et de tes pensées. Plus tu vas prendre conscience de ça, mieux tu vas pouvoir te dire, ok, là, ça change tout. On va changer les trucs, on va changer les données, on remet les choses à zéro. Donc ça va se faire petit à petit. Enlève cette culpabilité. La culpabilité ne va pas te servir, mais va encore plus te donner de stress en mangeant encore plus de tes bonbons, en mangeant encore plus de tes M&M's ou en faisant plus de shopping. Deuxième chose que j'ai mis en place aussi, pour réduire par exemple la consommation de choses immédiates, c'est d'enlever ma carte bleue sur Amazon. Parce que je me dis, c'est tellement plus facile d'acheter si ta carte bleue est déjà sur Amazon. Or, peut-être, t'as plus important. Tu dois acheter, je sais pas, du lait pour ton enfant, tu dois faire des courses. C'est plus important quand même d'acheter des courses que de te faire ce plaisir immédiat. Tu vois? Autre chose que je n'ai pas Netflix sur mon téléphone. Il est que sur mon écran. Voilà, comme ça, si je veux regarder la télé, c'est que sur l'écran que j'ai que je peux regarder Netflix. Je l'ai plus. Là, je l'ai fait il y a quelques mois. D'habitude, il y était, mais c'est rare que je le regardais, mais je me suis dit ça sert à rien parce que je regardais pas les films ou les séries sur le téléphone. Je préfère quand même un plus grand écran que le téléphone. Pour moi, c'est pas... Voilà. Et après, je suis pas une personne qui va s'y mettre tout le temps à regarder des films. Je suis plus YouTube, beaucoup plus sur YouTube, mais moins sur le téléphone. Voilà, sur Netflix en tout cas. Alors, une des questions qui peut être importante pour toi lorsque tu te trouves dans cette situation, c'est est-ce que ce que je fais maintenant m'aide à créer ce futur pour moi ou m'aide dans mes objectifs? S'il ne t'aide pas, tu peux te dire, ok, ça, je vais trouver une solution. Déjà, pointer du doigt que ça ne t'aide pas, ça va déjà te dire, ok, là, j'avoue, j'ai mal agi. Ça revient à prendre responsabilité. T'as fait une erreur, c'est ok. L'erreur n'est pas mauvais en soi, surtout quand on en prend conscience. Et là, tu avances avec. Tu te dis, ok, maintenant je te prends, j'ai vu qu'il y avait cette erreur, et je vais découvrir comment je vais pouvoir mettre en place une nouvelle stratégie pour que je transforme cette erreur en bénéfice pour moi, et pour mes objectifs et mes rêves. Et en faisant ça, tu vas nourrir ton estime en disant, je sais que je suis capable, je l'ai fait la dernière fois. Je sais que je suis capable parce que je l'ai fait la dernière fois. Si tu ne l'as pas fait, si tu as tes revenus sur tes anciennes habitudes, c'est ok, ça arrive. Parce que t'es dans une phase d'apprentissage. L'enfant, quand il apprend,
il fait des erreurs. Quand il marche, l'enfant, il va commencer à marcher et il va tomber. Il est en forme d'apprentissage. Toi, c'est pareil, c'est dans ta propre façon de voir les choses, tu es en apprentissage comme un enfant. Un enfant, quand il tombe, il marche, il tombe, il marche, on dit mais vas-y, c'est pas grave. En tant qu'adulte, mais il faudra que tu apprennes à le faire pour toi-même. Très peu de personnes vont te dire c'est pas grave, t'es en apprentissage, monte, on y va. C'est difficile parce qu'on est plus dans le côté jugement. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu ne te pointes pas du doigt, mais tu pointes le doigt sur l'erreur, parce que l'erreur ne t'appartient pas à 100%. Tu es bien plus qu'une erreur. Tu es une personne avec de multiples facettes, de multiples belles choses qui peut t'emmener à quelque chose de beau. Et là, tu vas atteindre tes rêves. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance en nous, c'est parce qu'on a du mal à atteindre les tâches qu'on fait aujourd'hui. On se dit, ouais, j'ai la flemme. Aujourd'hui, j'avais la flemme de faire cet épisode. Clairement, je me suis dit, waouh, je sais pas de quoi je vais parler. Et j'étais en train un peu de procrastiner, de regarder un petit peu de droite à gauche, même si c'était quand même important ce que j'ai fait un peu avant. Mais j'étais en train de dire, non, mais je crois que je vais pas faire l'épisode. Mais je me suis dit, si je fais pas l'épisode, je vais casser le rythme que je me suis apporté. Et j'avais une envie de le faire. J'ai dit, même si c'était plus court que d'habitude, c'est pas grave. Mais au moins, je suis satisfaite, je suis contente. Parce que ça augmente le fait que je suis capable de faire un épisode à tel moment. Et en fait, ça va faire grandir ma communauté. Les gens vont apprendre à me connaître. Tu vas apprendre à connaître un peu ce que je fais aussi. Et faire comprendre à mon cerveau, je suis capable. Les choses sont faites. Donc je peux cocher. Et ça, c'est aussi un plaisir immédiat. Mais ça m'a donné un petit effort pour le faire. Et ça, c'est même beaucoup plus intéressant que d'avoir ce plaisir immédiat tout de suite. C'est bon, je commande, c'est fait. T'as pas cet effort. Et l'effort, c'est quand même gratifiant. Parce que tu te dis, tu t'es donné, t'as fait tout ce qu'il fallait pour que tu puisses arriver à ton objectif. C'était challengeant, mais tu l'as fait. Et là, tu vas voir que cette gratification sera beaucoup plus profonde que les petites gratifications, un petit truc vite fait, tac, ça change pas grand-chose. Une dernière chose que je pourrais te dire, c'est lorsque tu veux acheter quelque chose, dis-toi, j'attends une semaine, voire un mois, pour celles et ceux qui sont plus calés et qui veulent vraiment avoir cette gratification du bonheur durable. Ça peut être vraiment intéressant. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'avais vu ça une fois, je me suis dit, waouh, c'est intéressant, je vais essayer. Lorsque tu veux quelque chose, tu dis, waouh, ça je veux. Tu te rends compte déjà que c'est un plaisir immédiat, tu le veux. Tu l'as acté, tu as dit que tu voulais. Donc tu serais même capable, peu importe ton budget, peu importe ta situation, de le prendre sans que tu te rappelles que, en fait, tu as des choses à régler avant de prendre ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre dans le panier. Tu le mets juste dans le panier. Tu attends quelques temps. Ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, comme tu veux. Tout dépend de ce que tu veux. Ou sinon, tu peux aussi mettre, moi j'ai fait ça, j'ai une to-do list de ce que j'aimerais avoir avant le reste. Donc je mets une petite to-do list, je note. Et parfois, il y a des trucs, ça fait longtemps que c'est là, j'ai jamais encore acheté, c'est pour te dire. Et tu attends. Il y a des trucs, je me dis, oui, ça j'avoue que j'ai besoin parce que, voilà, j'attends 24 heures, 48 heures. Et puis je me dis, si je ressens encore le besoin d'avoir ça maintenant, je le prends. Si je me vois en fait que ça me fait rien après, ça veut dire que c'était pas urgent. Voilà. Ça, c'est un exercice qui peut être pas mal, qui va te permettre de dire que j'ai réussi à gérer l'émotion de la patience. J'ai réussi à gérer cette émotion et à construire mon avenir aujourd'hui. Et là, c'est quelque chose de beau et tu vas le ressentir jour après jour. Bien sûr, le faire tout seul, c'est pas évident. Si tu as besoin de te faire accompagner pour je t'aide justement à réparer et à construire, à bâtir dans toutes tes sphères de ta vie quelque chose de durable, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un plaisir de t'écouter, mais aussi de t'accompagner pour que tu puisses connaître un bonheur totalement différent de ce que tu connais aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.